Chers frères et sœurs, merci d'honorer avec nous ce rendez-vous que le lecteur de la Bible, ce guide des lectures quotidiennes de la parole de Dieu, des méditations de la parole de Dieu et d'application de la parole de Dieu, nous donne d'avoir avec notre Dieu, notre Seigneur, pour nous mettre à ses pieds et nous mettre à l'écoute de sa parole. Bienvenue à ce grand rendez-vous avec Dieu. Et aujourd'hui, le lecteur nous propose un texte qui va nous faire du bien. Mais avant de le méditer, avant de le lire pour le méditer, nous allons prier pour demander à l'Esprit de Dieu de nous guider dans ce moment de méditation et que nous trouvions du plaisir à méditer sa parole comme nous le recommande le psalmiste, le psaume 1er, versets 1 à 3. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, quelle grâce, quel bonheur, quel privilège de me mettre à tes pieds pour me plonger dans ta parole. Cette parole qui me lave, qui me purifie, cette parole qui me nourrit, qui me fortifie, cette parole qui me fait du bien et qui fait du bien à tous ceux qui l'écoutent. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit se mette en branle maintenant pour nous conduire dans ce moment de méditation afin de comprendre ce que tu as à nous dire et trouver du plaisir à t'écouter, toi, notre Seigneur et notre Dieu. Bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Voilà pour notre méditation de ce jour. Le lecteur de la Bible nous invite à lire dans le livre de Deutéronome chapitre 4, verset 32 à 49, dont je vais faire maintenant la lecture. Le texte est un peu long, mais nous allons le lire. Interroge les temps anciens qui t'ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre et d'une extrémité du ciel à l'autre. Y eut-il jamais si grand événement et a-t-on jamais ouï chose semblable? Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit demeuré vivant? Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus et avec des prodiges, des terreurs, comme l'a fait pour vous l'Éternel, votre Dieu, en Égypte et sous vos yeux? Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Et observe ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, et que tu prolonges désormais tes jours dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Verset 41. Alors Moïse choisit 3 villes de l'autre côté du Jourdain à l'Orient, afin qu'elles servissent de refuge aux meurtriers
qui aurait involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi, et afin qu'il pût sauver sa vie en fuyant dans l'une de ses villes. C'était Beth-ser dans le désert, dans la plaine, chez les Rubénites, Ramoth en Galade, chez les Gadites, et Golan en Bassan, chez les Manassites. C'est ici la loi que présenta Moïse aux enfants d'Israël. Voici les préceptes, les lois et les ordonnances que Moïse prescrivit aux enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. C'était de l'autre côté du Jourdain, dans la vallée, vis-à-vis de Beth-péor, au pays de Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon et qui fut battu par Moïse et les enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Ils s'emparèrent de son pays et de celui d'Og, roi de Bassan. Ces deux rois des Amoréens étaient de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Leur territoire s'étendait depuis Aroër, sur les bords du torrent de l'Arnon, jusqu'à la montagne de Sion, qui est l'Hermon. Et ils embrassaient toute la plaine de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient, jusqu'à la mer de la plaine, au pied des Pisga. Amen. Voici donc le texte que le lecteur de la Bible nous invite à méditer aujourd'hui, à interpréter, à appliquer selon la méthode OIA, observation, interprétation et application. Avec la méthode d'observation, il s'agit de relever de quoi, de qui le texte parle, pour que on en ait une idée générale, on ait la substance du contenu du texte. Parce que la question d'observation, c'est que dit le texte? De qui, de quoi le texte parle? Et après, donc, nous allons, selon à cette étape, donc, nous dirons que nous sommes dans le livre de Deutéronome, le premier chapitre du livre de Deutéronome, qui est la reprise de la loi que l'Éternel a donnée à son peuple par l'intermédiaire de son serviteur Moïse, et tel que cela a été fait dans le livre des Nombres, le livre qui précède le livre de Deutéronome. Donc Deutéronome vient en quelque sorte reprendre pour l'essentiel, donc pour insister sur les points saillants de cette loi que Dieu a donnée à son peuple. Et dans cette première partie du livre de Deutéronome, l'auteur Moïse va rappeler le souvenir de ce que le peuple a vécu avec Dieu depuis l'Exode jusqu'à leur pélégrination dans le désert, selon que cela est écrit dans le livre du livre des Nombres. Et donc, à partir des souvenirs de ce qu'ils ont vécu et subi, il va leur apporter une exhortation. Et ce sont ces éléments-là que nous retrouvons dans le texte d'aujourd'hui, où Moïse invite le peuple de Dieu à penser à ce que Dieu a fait. Ce que Dieu a fait de si extraordinaire, du jamais vu. Mais Dieu, pour réaliser sa promesse, a fait ce qu'il avait à faire. Dieu avait promis de donner la terre des Amoréens, des Cananéens, des Jébusiens à son peuple, et Dieu s'est mis à l'œuvre. Il s'est mis à l'œuvre à l'étape de la réalisation de cette promesse. À l'étape ci, c'est 2 royaumes ont été conquis, 2 rois ont été conquis, et c'est de ça que le texte parle aussi, le roi de Sion, et puis le roi des Amoréens. Il y a Og, roi de Bassan, roi des Amoréens. Et donc, ce sont ces 2 rois-là dont les royaumes ont été conquis de l'autre côté est,
où en ce moment Moïse était encore avec le peuple de Dieu avant d'entrer véritablement à Canaan. Mais déjà, c'était là les signes précurseurs de l'accomplissement de la promesse de Dieu de donner, d'arracher la terre de Canaan aux Amoréens qui y habitaient, dont le péché a atteint le sommet, comme Dieu l'avait promis à Abraham, que quand le péché des Amoréens va atteindre leur sommet, alors il va faire entrer son peuple, il va frapper ces peuples-là pour y faire entrer son peuple et que son peuple entre en possession de ces territoires. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ici, Moïse rappelle tout cela au souvenir du peuple, pour que le peuple sache ce que l'Éternel a fait. Et l'Éternel a fait tout ça pour que le peuple sache que c'est l'Éternel qui est Dieu, il n'y en a point d'autre, et c'est lui seul qui mérite d'être adoré, qui mérite d'être célébré. Ce que nous faisons à travers notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour donc l'étape, après cette étape d'observation qui nous a permis, qui nous a situé sur le contexte général du texte, nous passons maintenant à l'étape de l'interprétation où il est question de répondre à la question que veut dire le texte. Que veut dire le texte? Et le lecteur nous propose 3 questions. La question 3, dans ce que nous venons de lire, est-ce qu'il y a un bon exemple à suivre ou un mauvais exemple à ne pas suivre? Et la question 7, que je veux mettre en rapport avec la question 2, à savoir quelle vérité Dieu nous révèle à travers ce texte et qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu le Père. D'abord, la question 2. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu le Père en rapport avec la question 7? Quelle vérité Dieu nous révèle ici? Il est dit au verset 33, « Fut-il jamais un peuple qui entendit la voix de Dieu parlant du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit demeuré vivant ?» Donc nous voyons ici que notre Dieu parle. Et c'est important de le savoir, la voix de Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Et il parle pour nous instruire, pour nous montrer le chemin, pour nous montrer la voie à suivre. Et quand Dieu parle, nous devons écouter. La Bible dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans ce texte, il a parlé à travers le feu. C'est à travers le feu qu'il a fait entendre sa voix. Un peu comme ce que le Seigneur ressuscité a fait lorsqu'il est apparu à l'apôtre Jean, selon la description que Jean lui-même a fait dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 1er. Donc notre Dieu parle à travers le feu. Nous découvrons aussi que notre Dieu est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il nous fait passer par des épreuves, le verset 34, il nous fait passer par des épreuves et il fait aussi de grands miracles. Ensuite, nous découvrons aussi au verset 34, à la fin du verset 34, tout ce que Dieu fait dans notre marche avec lui, c'est pour que nous réalisions que c'est lui qui est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Dieu agit dans nos vies pour que nous le reconnaissions comme étant Dieu. Verset 35, il dit, « Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnusses que l'Éternel est Dieu. L'Éternel est Dieu et lui seul est digne de louange et d'adoration. » Donc, ce sont là les vérités en rapport avec notre Seigneur. Et là encore, on voit qu'au verset 38, il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force. Nous voyons ici que Dieu est capable
de nous amener à vaincre des nations supérieures en force et en nombre. Et c'est ce qu'il a fait pour Israël. C'est ce qu'il continue encore de faire pour Israël. Dieu a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Donc voici des vérités qui montrent ce dont notre Dieu est capable pour que nous puissions l'adorer, pour que nous puissions le servir. La deuxième question qui nous est proposée, c'est: y a-t-il dans ce texte un comportement à imiter ou un mauvais comportement à ne pas imiter? Donc, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Ici, étant donné que Moïse rappelle ce que Dieu a fait, le texte ne met pas véritablement en action le peuple de Dieu dont le texte parle, mais on peut dire ici que l'exemple de Moïse lui-même, Moïse en tant que leader, qui rappelle au peuple ce que Dieu a fait dans sa vie pour que le peuple ne puisse pas oublier Dieu. Et ici, ça nous interpelle en tant que leader. Il faut toujours rappeler les merveilles de Dieu. Il faut toujours rappeler au peuple de Dieu ce que Dieu a fait. Et donc, l'exemple de Moïse lui-même qui interpelle le peuple de Dieu est un bon exemple à suivre. L'autre élément qu'on peut aussi rappeler dans ce texte, c'est l'intervention de Dieu pour vaincre la résistance des peuples qui ont fait la guerre aux enfants de Dieu. C'est vrai que le texte ne parle pas de cette guerre en tant que telle, en donnant le résultat de cette guerre, mais cela montre aussi que ce que Dieu a fait dans la vie de son peuple pour donner à son peuple des territoires étrangers. Il est dit ici, verset 47, « Ils s'emparèrent de son pays et de celui d'Og, roi de Bassan. » Ces deux rois des Amoréens étaient de l'autre côté du Jourdain à l'Orient. Donc, le peuple avec Dieu a combattu pour prendre possession des territoires que Dieu leur avait promis. Et lorsque Dieu nous fait des promesses, nous n'avons pas à croiser les bras, nous devons passer à l'action. Et s'il y a un combat à mener ce combat et remporter la victoire. Le combat aujourd'hui, il est éminemment spirituel. Et aujourd'hui, c'est spirituellement que nous combattons. C'est par la prière que nous combattons. Et lorsque nous combattons par la prière, le Seigneur agit. Dans le livre d'Éphésiens, la Bible dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Vous dites que ce ne sont pas contre nos semblables que nous devons combattre, mais c'est contre les mauvais esprits pour entrer en possession de ce que Dieu nous a promis. Dans le cas du peuple de Dieu, c'était des personnes physiques, mais aujourd'hui, c'est contre les mauvais esprits que nous avons à combattre et nous devons nous engager dans ce combat-là. Donc, voici ce qu'on peut dire comme élément de réponse aux questions 3 et 7. Je peux aussi relever ce verset 39 où il est dit « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre, Donc voici ce qu'on peut donc dire en réponse aux questions posées. Maintenant, la question d'application, c'est que dois-je faire selon le texte que je viens de méditer, ou bien que me dit le texte? Donc la question d'application nous amène à nous approprier personnellement le texte pour le mettre en application. Et pour moi,
ce qui m'interpelle personnellement, c'est le verset 39 que je viens de lire. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Je suis donc encouragé à croire en mon Dieu, à rester attaché à lui, à le servir, à lui obéir, à faire sa volonté. Le Seigneur a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu. Si je reconnais dans mon cœur que c'est l'Éternel qui est Dieu, alors c'est lui qui aura la première place dans mon cœur, c'est lui qui sera au centre de tout ce que je fais, et je vais le faire par réflexe, parce que il habite en moi et il agit en moi. Donc voici ce que nous pouvons retenir. Nous allons passer rapidement au commentaire du texte, la note explicative que le lecteur propose, qui va nous amener à comprendre davantage le texte que nous avons médité. Voilà, donc, Deutéronome, chapitre 4, verset 32 à 49, l'extraordinaire, c'est le titre qui est donné. Le projet de Dieu était un plan très audacieux. Il était question de faire sortir tout un peuple d'un pays où ils étaient esclaves, Égypte, et soumis à toute maltraitance, afin de l'amener vers un pays de liberté pour réaliser les promesses faites à leurs ancêtres. Mais faire déplacer tout un peuple comporte des risques. Beaucoup sont morts en route. Du jamais vu, versets 32 à 38. Une délivrance collective d'un peuple, il l'a porté à bras étendus, comme sur les ailes d'un aigle. Les difficultés de la route auraient pu faire grandir la relation d'intimité du peuple avec Dieu. Mais hélas, le peuple a développé un esprit de revendication. Sais-tu voir les hauts faits de Dieu pour quitter des murmures à l'adoration? Dieu aime. Par les actes de salut et la révélation personnelle, Dieu manifeste à la fois son amour et donne ses instructions. Son amour l'incite à donner gracieusement le pays nouveau, Canaan. La seule réponse qui convient est de reconnaître le seul Dieu et obéir à ses commandements afin d'avoir la vie sauve. Le projet merveilleux du Seigneur. 3 villes de refuge sont situées au sud, au centre et au nord, afin de faciliter toute personne coupable d'homicide involontaire d'échapper aux vengeurs de sang. Où en sommes-nous avec la protection des meurtriers dans notre environnement? Ce texte est un modèle pour l'élaboration des lois de la politique de nos pays. L'être humain a de la valeur aux yeux de Dieu. Réflexion et décision, aimer comme Dieu. Aimer comme Dieu a aimé son peuple, aimer aussi comme Dieu, et l'amour est de Dieu. Nous allons prier pour que nous puissions aimer comme Dieu, que nous puissions aussi aimer Dieu de tout notre cœur, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu nous as donné de méditer, pour demeurer dans l'intimité avec toi, à travers ce que tu as fait pour ton peuple et que tu fais encore aujourd'hui pour nous. Nous réalisons que c'est toi qui es Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu des miracles, le Dieu qui aujourd'hui encore fait des prodiges. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, nous tournons vers toi pour nous laisser conduire par toi. Donne-nous d'aimer comme tu aimes, de t'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et aussi d'obéir à tes commandements, de faire en toute chose ta volonté. Seigneur, par ton Esprit Saint, donne-nous la force de te plaire dans tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus, Amen.
Voilà, chers frères et sœurs, ce que on peut retenir du texte d'aujourd'hui, notre Dieu est un Dieu d'amour, notre Dieu est un Dieu qui combat pour nous. Nous devons lui obéir, nous devons marcher dans ses voies. Que le Seigneur vous bénisse.